Et je crois que chacun de nous se sent à l'aise d'être au tabernacle. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Il est tout simplement merveilleux. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12. Du premier verset jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Yahweh alobina Abraham longwa namboka na yo pe mabili na yo pe ndako tata na yo pe kende namboka wapi nakolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Na kokomisa yo libota moko monene pe na kopambola yo na kokomisa kombo na yo monene pe na kokomisa yo liziba mapamboli. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na kopambola ba nyonso bakopambola yo na kolakela mabe ba nyonso bakolakela mabe pe mabota nyonso ekopambwa makouta epai na yo. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abama akindaki pelamoko Yahweh alobaki na ye lota pe e atambolaki elongo na ye. Abama azaki na mibu tuku sambo na mitano wana ye abimaki na mboka Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abama azwaki Sarai mwasi na ye pe Lota mwana ya ndeko na ye ya mobali pe elongo na biloko nyonso oyo wapi bajaki na yango pe bongo basali nyonso bango basombaki kuna mboka Charan bakendaki na mboka ya Kanana pe bakomaki na mboka ya Kanana. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons de lire cette portion de la parole. Nous aimerions que tu nous écartes du chemin pour utiliser notre être tripartite, afin que cette portion de la parole que nous venons de lire devienne vie et esprit dans le cœur de chacun de nous, par le fait que tu vas la vivifier. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner une attention soutenue et que tu puisses permettre aussi que l'esprit de la foi inonde nos cœurs. Ôte du milieu de nous et de notre cœur l'incrédulité. Permets, Seigneur, que nous puissions aimer la parole et que nous puissions t'aimer et que nous puissions nous accrocher à toi. Que cette nouvelle année 2025 soit une année exceptionnelle pour nous, où nous allons nous accrocher simplement à ta parole. Reste avec nous pendant ces instants que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et ce matin, nous allons parler pendant les quelques instants d'un petit sujet. Et mettre Dieu en première position. Et c'est ça ce que la parole de Dieu nous exige. C'est de mettre Dieu en première position. C'est alors que nous allons aboutir au bon endroit. Je demanderai aux techniciens de nous projeter
le message intitulé Israël dans sa patrie. C'est prêché en 1953. Le 29 mars. Nous irons directement au paragraphe 98. Et le prophète est en train de dire quelque chose là. Et montrer au frère comment rechercher bien. Il est en train de se retarder. Il est dans un autre message. Celui qui connaît peut nous assouplir la tâche. Alors lorsque Josué regarda, il prit l'arche de l'alliance. Le prophète est en train de parler de Josué et Caleb et des enfants qui devraient entrer dans la terre de promesse. Il y avait 10 espions et un grand groupe de gens qui avaient désisté, qui avaient dit qu'ils devraient rester au désert à Kadesh Barnea. Mais Josué, Caleb et les enfants, c'est-à-dire ceux qui étaient nés au désert, ils ont pris l'engagement et la décision de traverser le Jourdain. Et ce n'était pas facile. C'était au mois d'avril. Et puis le Jourdain était inondé. Il fallait avoir une grande décision pour ça. Vous savez, les grandes décisions que vous prendrez, c'est ce qui déterminera votre lendemain. Parce que tout ce que vous êtes ce matin, c'est le résultat de la décision que vous avez prise il y a de cela 5 ans. Et ce que vous deviendrez dans 5 ans, c'est le résultat de la décision que vous prenez ce matin. Alors ils se sont décidés de traverser. Josué n'avait reçu aucune vision. Dieu ne lui avait donné aucune instruction. Mais Josué savait, il avait compris que si vous mettez Dieu en première position, vous aboutirez toujours au bon endroit. Qu'il y ait vision ou pas vision, que vous ayez un songe ou pas de songe, mais si vous mettez la parole de Dieu en première position, dans tout ce que vous faites, vous aboutirez seulement au bon endroit. C'est un principe fondamental, de telle sorte que si vous le mettez en pratique, vous serez des vainqueurs. J'aimerais que 2025 ici, chacun de nous mette Dieu en première position. Et vous verrez de grandes choses. Tout le monde n'est pas censé avoir de vision. Tout le monde n'est pas censé avoir de songe. Parce qu'il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens qui ne voient jamais de songe. Et il y a des gens qui voient de manière modérée. Et il y a des gens qui voient des songes régulièrement. Tout cela, ce sont les enfants de Dieu. Voyez-vous? Mais si vous voulez avoir la prospérité, le plein succès sur votre chemin, avoir toujours la réussite, aboutir toujours au bon endroit, il y a un principe que vous devez mettre en pratique.
c'est de mettre Dieu en première position. Mettez seulement Dieu en première position. Il prendra la direction du reste. C'est ce que Josué avait eu comme inspiration. Voyez? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il prit l'arche de l'alliance. Il leur parla, disant, rassemblez-vous ici, sanctifiez-vous d'ici demain, préparez-vous, car vous verrez la gloire de Dieu. Il savait donc que Dieu était avec lui. Voyez, il était convaincu que Dieu était avec lui. Et vous aussi ce matin, pour réussir dans tout ce que vous entreprenez, soyez certains que Dieu est avec vous. Il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous avez l'impression que Dieu est loin et qu'il vous a laissé isolé parce qu'on a volé quelque chose d'important. Vous avez perdu ça et vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non, vous êtes tombé malade et vous pensez que Dieu vous a abandonné. Non, il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous. Voyez, Josué n'avait pas eu la vision, mais néanmoins il était certain que Dieu était avec lui. Et il a pris cette décision. Voyez, et il a dit, puis il prit les sacrificateurs. Puisqu'il voulait mettre Dieu en première position. Il prit les sacrificateurs. Et ils les placèrent. Ils placèrent Dieu en première place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'arche devant les sacrificateurs. Voyez? Devant l'assemblée. Et il les maintenait à une certaine distance afin que l'arche soit en tête. Voyez? C'est ce qu'il avait fait. Josué a pris les sacrificateurs qui étaient de la tribu de Lévi. Il n'y a que les Lévites qui faisaient la sacrificature. Alors ils ont pris l'arche. Ils ont placé ça sur leur épaule gauche. Et puis ils se sont mis en marche. Et puis après eux, il a placé les musiciens qui chantaient. Chantaient pour la gloire de Dieu. Maintenant, après les musiciens, il a placé le reste de l'assemblée. Et il a créé une distance entre l'arche de l'alliance et le reste de l'assemblée. De sorte que l'arche devrait être complètement devant. Voyez? Et il a fait ça. Maintenant quand il chantait, les sacrificateurs étaient en train de s'approcher tout doucement. Dès qu'ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, c'est alors que Dieu est descendu et il a ouvert le Jourdain. Voyez, Dieu descendra toujours pour vous accorder la victoire. Et j'aime le conseil du prophète, paragraphe 100 ici. Le prophète dit ceci. Il dit, mon frère, ma soeur, si vous placez Dieu en premier dans chaque chose que vous faites, vous devez bien vous en sortir. Donc vous aboutirez au bon endroit.
Et il dit, placez Dieu premièrement. Est-ce que quelqu'un va placer Dieu premièrement? Placez Dieu premièrement. Vous verrez la gloire de Dieu. Voyez? Et ils ont marqué le pas. Et au 101, il dit, et ils partirent amenant l'arche. Et lorsque les pieds des sacrificateurs se posèrent dans l'eau, Dieu fut reculé le Jourdain. Celui-ci recula. Dieu s'est ému dans une colonne de feu. Et Israël a traversé à sec. Et ils ont établi leur camp. Voyez, toutefois, que vous mettrez Dieu en première position, vous allez aboutir au bon endroit. Voyez, un principe très grand. Et tous ceux qui ont fait ça ont réussi. Ils ont réussi. Et j'aimerais que chacun de nous prenne cette conscience-là. Il y a des choses, vous en arriverez seulement si vous mettez Dieu en première position. Amen. Vous le mettez en première position. Frère Branham donne un exemple dans le message intitulé Élie, l'offrande de farine. Et c'était prêché lundi, mars 60. Il donne l'exemple de la veuve de Serepta. Paragraphe 96. La veuve de Serepta. Vous vous souvenez d'Élie le Tishbite qui avait arrêté la pluie à cause de la méchanceté du roi Akab et de sa femme Jézabel. Il a arrêté la pluie. Il n'y avait ni pluie ni rosée dans le pays d'Israël. Et puis qu'est-ce qui s'était passé? Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit, où il était nourri par les oiseaux. Et puis il buvait de l'eau du torrent. L'eau a séché. Dieu a parlé à son prophète, à son serviteur, va à Serepta. J'ai préparé une veuve, une femme qui va prendre soin de toi. Voyez, maintenant il est venu dans la ville de Serepta. C'était très tôt matin, pendant que les gens se réveillaient du sommeil. Et lui est entré dans la ville. Il était en train de chercher là où se trouvait cette femme. Lui avait montré. Voyez? Et puis il a vu cette femme. Cette femme qui était sortie de sa maison. Cette femme là avait un enfant. Et l'enfant avait 4 ans. C'était un garçon. Ça, ce sont les détails que le prophète donne. Et puis il ne lui restait que une poignée de farine. Et puis une cuillerée. Maintenant elle sortait pour ramasser 2 bois afin de faire le dernier gâteau. C'était le dernier gâteau qu'elle devrait préparer pour manger et ensuite attendre à la mort, parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture dans le pays. Et les gens mouraient. Voyez-vous? Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, pendant qu'elle sortait, elle rencontre cet homme. Maintenant c'est par ici que le prophète dit, et lui dit,
Lui a dit d'abord, Élie a dit à cette femme, apporte-moi de l'eau. Maintenant, la femme lui a apporté de l'eau. Il a bu. Et après, il lui dit, rentre, va me préparer un gâteau. Puisque j'ai faim. J'ai besoin de manger ça. Maintenant, la femme lui disait, mais tu es étranger ici. Ici, il n'y a pas de nourriture. Je ne suis resté qu'avec un peu de farine et puis un peu d'huile. Je suis sorti pour ramasser 2 bois et aller préparer ça. Comme ça, nous mangeons et puis nous attendons la mort. Mais toi tu me demandes ça. Moi je suis une veuve. Toi tu es un homme. C'est toi qui allais m'aider. Mais à la place, toi tu me demandes mais Élie lui dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. Est-ce que vous attendez la conversation? Dit, tout ce que tu as dit là est vrai. Mais rentre. Prépare-moi d'abord un petit gâteau. Et Branham dit, n'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une veuve qui se meurt la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison alors qu'elle a un enfant mourant. Et Branham dit, Dieu fait des choses si étranges. Et Élie dit, prépare-moi d'abord. Voyez, et elle pensa. Là, cette femme-là pensa. Vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers. Car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges. Ne sachant pas ce que nous faisions. Eh bien, je le ferai. C'est ce qui est arrivé dans les pensées de cette femme. Voyez-vous, parce que pour faire ça, il fallait avoir la foi. Il ne vous reste qu'une poignée de farine et une cuillerée d'huile. Un homme apparaît, vous demande de cuire ce dernier gâteau là et de lui donner. Il fallait avoir suffisamment de foi pour le faire. Il fallait que Dieu lui-même parler à cette femme. Oh, je me sens bien. La foi, c'est Dieu en vous, croyant sa propre parole. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu à moins que Dieu soit en vous. C'est pourquoi Jésus disait que personne ne peut venir en moi à moins que mon Père l'appelle premièrement. Et il a ajouté, tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Et Dieu lui parle. Voyez, et quand il entre en contact avec la vérité, il saura que ça c'est la vérité. Vous savez, la vérité, si vous êtes un enfant de Dieu, vous la reconnaissez.
Amen. Vous la reconnaîtrez. Je me rappelle quand j'étais converti au christianisme, au message du temps de la fin. Quand je vous parle du christianisme, c'est-à-dire le message du temps de la fin. Que le christianisme d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Tout le reste là, c'est l'idolâtrie. Frère Branham a prêché un message. Le christianisme contre l'idolâtrie. Tous ceux qui ont rejeté le message, ils adorent Satan sans le savoir. C'est l'idolâtrie. Vous savez, j'étais malade. Alors mes parents m'ont amené chez le pasteur du message qui devrait prier pour moi. Nous étions une famille catholique. Mais mon père a cru à la direction divine. Il y a un frère qui l'avait orienté. Il lui a dit, prends ton enfant, va avec lui. Il y a un puissant message et si on prie pour lui, il va guérir. Et quand nous sommes allés, nous sommes entrés dans la maison de ce pasteur là, j'ai vu la photo de l'ange et quelque chose m'a piqué. J'ai dit mais ça semble être un maître surnaturel. J'ai aimé la photo. J'ai posé la question, ça c'est quoi? C'est le prophète de l'âge. Son nom c'est William Branham. Le message que nous prêchons, celui qui a apporté ça, nous enseignons le Dieu qui est appelé Jésus-Christ. C'est le Dieu de cet homme. J'ai aimé ça. Quand cet homme a imposé ses mains sur moi, j'étais guéri. J'étais guéri après beaucoup d'années. Mais cette chose-là est restée à moi. Je comprenais toujours qu'il y a quelque chose qui est derrière cette photo. Et je me suis dit, je vais suivre ce message ici. Il y a quelque chose de bien. C'est par là que j'avais cru le message. Ce qui m'avait plus attiré, ce n'était même pas la guérison divine. Ce n'était même pas les explications de ce pasteur-là. Mais ce qui m'avait plus attiré, c'était la photo de l'ange. J'avais aimé ça. Si vous rencontrez la vérité, et que vous êtes un enfant de Dieu, vous reconnaîtrez la vérité. Vous allez vous accrocher à ça. Vous allez vous accrocher à ça. Voyez? Et cette femme a senti cette voix-là lui dire que non, il faut user de l'hospitalité. En recevant les visiteurs, vous allez recevoir aussi les anges. Maintenant, au paragraphe 98, quand cette parole lui a parlé dans le cœur, et comme elle s'est tournée, pour aller cuire, pour aller faire le gâteau. Maintenant, Élie lui dit, oh là là, c'est cela, la plus grande consolation qu'un croyant ait jamais eu. Quelle consolation! Pendant qu'elle tournait pour aller préparer, elle a entendu Élie lui dire, car ainsi dit le Seigneur. Et Branham dit, c'est la parole qu'elle attendait. Elle attendait que la bénédiction soit prononcée de la bouche d'Élie. Elle avait compris que Élie était le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu se promène avec les bénédictions.
Elle avait compris ça. Maintenant, elle attendait qu'Élie parle. Et Élie a dit, ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas. Et la couche ne tarira pas. Jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Elle a entendu ça. Que la voix d'Élie, c'est une voix de consolation. Est-ce que vous aimez cette voix-là? C'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, la voix qui doit nous consoler, c'est le message de l'heure. C'est la voix qui est sortie de la bouche de Branham. C'est ce qui doit nous consoler. Quand il dit quelque chose, accrochez-vous à ça. Ça va s'accomplir. Frère Branham a déclaré, je n'ai jamais dit quelque chose. Parle ainsi dit le Seigneur, qui ne se soit accompli. Ça s'accomplit toujours. Car c'est la volonté parfaite de Dieu. La voix d'un prophète, c'est la voix de Dieu. C'est ce que cette femme-là attendait. Elle a entendu ça. C'était suffisant pour elle. C'était suffisant. Et au paragraphe 99, le prophète dit, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Les autres choses seront données par-dessus. La première chose, mettez Dieu en première place. Et le reste des choses viendront. Le succès viendra. La réussite viendra. La promotion au travail viendra. La bonne santé viendra. Tout ce que vous désirez, ça va venir. Mais avant que cela ne vienne, il faut d'abord le tout dernier gâteau donner ça à Élie. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Voyez, qui veut gagner sa vie. Donc, la personne qui veut gagner sa vie, il va la perdre. Cette femme n'a pas voulu gagner la vie avec son morceau de perle. Mais elle a voulu perdre la vie. Alléluia. Au profit d'Élie, qui ne connaissait même pas. Mais elle avait confiance en lui. Et elle a fait ça. Et elle a récupéré. Voyez, parce que Dieu, il n'a de dette à personne. Dieu ne doit rien à personne. Tout ce que vous faites pour lui, il va vous remettre. Alléluia. Il va multiplier fois autant. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour Dieu et puis cela se perd comme ça. Tôt ou tard, Dieu va vous récompenser pour tout ce que vous avez fait pour lui. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. C'est comme ça. Et le prophète pose la question, comment puis-je savoir? Comment puis-je savoir? Comment saurez-vous que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Vous comprenez?
Cherchez le royaume de Dieu. Sa justice. Comment saurez-vous que vous avez cherché ça? Vous êtes en train de chercher. Maintenant le prophète dit que la chose que je sais, c'est quoi? Mettez Dieu à la première place et avancez. Vous voyez, chercher le royaume des cieux et sa justice, c'est quoi? C'est quand vous mettez Dieu en première place et avancez. Le reste, Dieu prendra soin. Et il dit, sacrifier. Mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. Mettez-vous vous-même sur la croix. Et dites, mais voici Seigneur, donnez à Dieu la première place en toutes choses. En toutes choses. Donnez à Dieu la première place. Et au début là, vous ne verrez pas de résultat. Mais la Bible dit qu'il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voyez, vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, vous verrez la gloire de Dieu. Paragraphe 100. Car Zambi, ainsi dit le Seigneur, la cuche d'huile ne s'épuisera point et le pot ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur Dieu enverra la pluie sur la terre. Écoutez, elle sut à ce moment-là que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Quand elle a entendu seulement ainsi dit le Seigneur, elle a compris. C'est lui qui me parle. C'est un prophète de Dieu. Écoutez l'histoire de ainsi dit le Seigneur ne peut sortir que de la bouche d'un prophète. Aucun prédicateur n'a le droit de se tenir à la chaise et de dire ainsi dit le Seigneur. Non, aucun docteur, aucun apôtre ne peut pas le faire. Dans un âge donné, ainsi dit le Seigneur sort par la bouche d'un seul homme qu'on appelle le prophète de Dieu. Voyez, et tout ce qu'il dit, c'est ça le ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous répétons ça. Nous savons que le message, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est comme je suivais sur le réseau, je suis un grand serviteur de Dieu, un pasteur renommé. Et puis qui déclare, il dit, les gens sont en train de dire toujours Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Est-ce que quand Neville enseignait, est-ce que quand Levi l'enseignait, est-ce qu'il disait Branham a dit, Branham a dit? Oh, nous devons enseigner comme eux. On enseigne le message sans dire que Branham a dit. J'ai ri, je me suis dit, son papa ici, ses yeux commencent à devenir flous. Avec tout ce que j'ai comme du respect envers lui, ses yeux deviennent flous comme Jean-Baptiste dans la prison. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a des vies que dans ce que Branham a dit. Et ce n'est pas aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, on disait Moïse a dit.
de Jéhovah était prêché. On dit que c'est Moïse qui était prêché. Puisque Moïse est le représentant de Jéhovah. C'est lui qui est venu avec le message. Il en est de même de notre âge. Jésus-Christ est le message. Et William Branham est celui qui a apporté le message. Maintenant, Dieu nous autorise de répéter seulement ce que le messager a dit. Ce qu'il a prêché, c'est ça Jésus-Christ. Ça le message qui nous sauve. C'est ça le message qui nous sauve. Et c'est là où il y a la vie. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il faut croire. Et tout ça, les gens sont en train d'éviter d'exclure William Branham de la prédication. Comme ça, nous prêchons seulement Jésus. Mais Branham, non? Voyez, mais néanmoins ils mettent sur leurs églises message du temps de la fin. Tabernacle Mbulungu. Tout ça, mais le message, qui a prêché le message? Le message est apporté par le messager. Ou bien vous suivez le message et le messager, ou bien vous laissez le dos. Vous ne pouvez pas prétendre avoir le message sans le messager. Non, puisque le message et le messager resteront un. Même si le messager a traversé le chemin, il est toujours là, sous forme de son message. Et quand nous passons ici, nous ne pouvons pas commencer le service jusqu'à la fin sans citer le nom de Branham. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on efface alors le bon message du temps de la fin. Écoutez, si vous enlevez le prophète de l'église, vous entrez dans l'idolâtrie. Comme cela s'était passé avec les enfants d'Israël. Moïse a quitté le camp pendant 40 jours seulement. 40 jours seulement. Il est allé se consacrer. Et le peuple ne voyait personne à qui poser des problèmes. Vous savez mes chers amis, vous ne connaissez pas qui est un prophète. Quand vous parlez de Moïse là, vous ne savez pas qui était Moïse. Moïse était comment? Les gens ont faim. Ils ont faim. Ils disent Moïse. Nous avons faim. Écoutez, vous avez faim. Au lieu de vous adresser à Dieu, vous venez vous adresser à Moïse. C'était ça Moïse. Maintenant quand il dit nous avons faim. Maintenant Dieu a Moïse à son tour va auprès de Dieu. Oh Seigneur, les enfants ont faim. Alors Dieu dit, je vais faire pleuvoir la pluie des mannes. Et puis la manne tombe et il mange. C'était ça Moïse, un prophète. Voyez, et quand il est allé se consacrer, il a laissé son poste vide. Il n'a pas dit à Aaron, reste ici pour assurer les choses. Il s'est éclipsé, il a laissé son poste vide. Et le peuple cherchait à qui s'adresser. Mais où est Moïse? Nous ne voyons pas. Ils ont dit à Aaron, nous ne comprenons pas ce qui est passé à Moïse. Comme nous ne voyons plus, alors nous allons faire le veau d'or. Nous n'avons plus quelqu'un qui représente Dieu. Alors nous devons faire un veau d'or pas représenter
représenter Dieu. Et ils ont fait. Si vous enlevez le prophète de votre église, vous ferez le veau d'or. Aujourd'hui, il y a beaucoup de veau d'or. Ils ne sont pas à rechercher. Ce sont les pasteurs de cette église. Ils chassent Branham et ils se mettent eux-mêmes. Et ils se plantent dans le cœur des hommes par la peur. Si vous ne faites pas des gars, si vous ne me respectez pas, et puis les gens ont peur. Au lieu d'avoir le message dans le cœur, mais ils sont dans le cœur l'esprit de leur pasteur. Voyez pourquoi c'est un veau d'or. L'unique façon de garder la chair en ordre est de garder Branham et son message dans l'église. Nous continuerons à prêcher que Branham a dit, c'est biblique. C'est biblique. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça le ainsi dit le Seigneur. Écoutez le tabernacle. C'est ça le ainsi dit le Seigneur. Moi, je n'ai pas de ainsi dit le Seigneur. Il n'y a aucune promesse dans la Bible où la parole vient au prédicateur. Non, la parole vient uniquement à un prophète. Et le prophète prononce cette parole. Cette parole devient vie et esprit. Et ça donne la vie éternelle. Et la parole, c'est le message. C'est le message. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Branham dit, ne suivez pas les définitions des théologiens. Branham dit, quand on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ est la parole. Si vous avez la parole, vous avez Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, le message du temps de la fin, c'est l'université de la parole de Dieu. Amen. Les choses que vous connaissez, même le pape de Rome ne connaît pas ça. Les archevêques ne connaissent pas ça. Vous, comme vous êtes prédestinés, vous connaissez ces choses. Et vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur. Il est tout simplement merveilleux. Voyez, il est merveilleux. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. C'est ce que cette femme-là attendait. Elle a su que la personne qui lui parlait, ce n'était pas un homme ordinaire, mais c'était un prophète. Oh, comme son cœur du tressaillir. Il a son cœur est entré dans la joie. Elle a entendu seulement ainsi dit le Seigneur. Son cœur est entré dans la joie. C'est ce qui arrive à chacun de nous qui aimons le message. Vous savez le message? Toutefois, même si j'ai des problèmes, si je prends la brochure, je commence à lire la jointe. Je commence à tressaillir. Et j'oublie même le problème. Alléluia. Vous trouverez en train de jubiler. Vous pensez que Dieu m'a donné
donné de l'argent. Mais pourtant, il y a des problèmes. La parole de Dieu, ainsi dit le Seigneur, c'est une consolation. Une consolation. Ça vous verrez. Voyez. Ou bien vous mettez la bande. La bande du prophète. Pas les bandes de prédicateurs. Quand vous avez besoin de l'onction directe. Ce qu'on appelle l'onction fraîche. Comme fait bien merci à l'habitude d'appeler ça. L'onction fraîche. Vous avez besoin de l'onction fraîche. Lisez les brochures. Ou bien mettez la bande du prophète. Et mettez-vous à écouter. Ça va chasser l'incrédulité. Ça va chasser la colère. Ça va chasser les inquiétudes. Ça va chasser même le problème qui est dérangé. Ça va mettre en vous la joie ineffable. Vous vous sentez bien vraiment. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Amen. Quand vous le lisez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez très bien. Ah, je me sens. C'est pourquoi Dieu avait permis que sa voix soit enregistrée et que ça soit mis sous forme de bande. Voyez, c'était pour notre vivification. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a senti cette joie-là. Elle a faire son petit gâteau et le lui apporta. Et puis elle a apporté le gâteau et elle a apporté de l'eau. Voyez? Et la main tremblait comme ça. Tremblait. Et elle a donné à son veillard aux joues creuses. Voyez? Et cette femme, écoutez, maintenant ce que j'aime. On a comme des détails très cette femme savait que Dieu, cet homme-là, Élie, c'était Dieu qui était venu lui prêter secours au moyen de quoi? Au moyen d'un petit morceau de terre. Elle a compris que c'est Dieu qui était venu la secourir. Mais en échange de quoi? En échange avec un petit morceau de terre. Voyez? C'est ça mes frères. C'est pourquoi faites attention aux prophètes de Dieu et aux messagers. Voyez? Parce qu'en fait, elle avait prié toute la nuit. Elle disait au Seigneur, tu es le secours.
faites attention aux hommes que Dieu envoie. Faites attention aux hommes que Dieu envoie. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Et elle a compris ça. Et puis c'est pourquoi elle est venue avec les mains tremblantes. C'est ça, c'est Dieu. Mais qui est venu sous la forme d'un prophète. Avec le ainsi dit. Maintenant, 101. Frère Branham dit, oh, saisissez-vous simplement cette petite promesse de Dieu. Et mettez-toi en ordre. Et hors du chemin. Et voyez ce qui se produira. Il dit, éloignez l'incrédulité du cœur. Prenez cette petite conviction que vous avez et déposez-la sur la croix. Et dites, c'est tout ce que j'ai posé. Seigneur, prends-le. Voyez ce qui s'ensuit. Ainsi dit le Seigneur. Oh, il est absolument le même aujourd'hui. Il l'a toujours été. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce que Dieu continue à faire. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Il continue à faire ça. Voyez? Il continue à faire. Il faut seulement lui faire confiance. Voyez-vous? Et puis s'abandonner à lui. Et lui donner la première place. La première place. C'est ça. Et chercher le royaume de Dieu et sa justice. Abraham explique que c'est simple. C'est lorsque vous mettez Dieu en première position dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, vous recherchez le royaume de Dieu. Et Frère Branham donne un petit exemple dans le message intitulé Église et sa condition. Église et sa condition, c'est prêché le 5 août en 56. En 56, le paragraphe 6, le prophète donne l'exemple d'un groupe de gens qui ont donné la première place à Dieu, qui ont placé Dieu en première position. Et il parle des Esquimaux. Les Esquimaux, ce sont les habitants de l'Amérique du Nord, au nord du Canada, dans l'hémisphère nord, au sommet. Il fait tellement froid là-bas. Si on vous y amène, vous allez mourir seulement du froid. Maintenant, le prophèt dit, ils aimaient la parole. Et il venait aux réunions des frères. Maintenant, il prend cet exemple. Ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Voyez, très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait. Il s'enveloppe d'une couverture et sur un traîneau tiré par un cheval, il parcourt une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Et puis il traverse à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux, ils font ça. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre.
et ils commencent à marcher. Vous voyez, c'est ainsi qu'ils se mettent en route. Donc ils se rassemblaient en famille, plusieurs familles, et ils se mettaient en route pour venir aux réunions de frères. Maintenant, le prophète donne un conseil là. Cela l'avait tiqué. C'est pourquoi il en parle. Il dit pourquoi il faisait ça. Parce que ces Esquimaux avaient compris que sans le sacrifice, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. L'unique façon pour vous de mettre Dieu en première position, c'est lorsque vous le mettez réellement en première position dans tout ce que vous faites. Vous êtes élève, vous êtes universitaire, dans vos études, Dieu d'abord. Vous ne pouvez pas mettre vos études en première position et puis Dieu vient en deuxième position. Comment vous le saurez? Vous allez le savoir par l'attachement que vous avez par rapport à cette chose-là. Donc vous étudiez, mais vous comprenez que non, les études valent plus que Dieu. Vous allez le constater comment? Un professeur organise le cours le dimanche. Mais ici à l'église, on a un programme. Maintenant, lui va enseigner son cours, sa science, et de l'autre côté, on a un programme à l'église. Maintenant, vous êtes entre les deux chemins, entre les deux choix. C'est soit aller au cours, ou soit aller au culte. Maintenant, si vous choisissez d'aller au cours et de manquer le culte, donc la chose que vous avez placée en première position, ce sont les cours. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les cours. Et Frère Branham dit tout ce que vous placez en première position, en dehors de Dieu, cette chose-là devient votre Dieu, votre idole. Et il y a beaucoup de gens qui adorent même le travail. Ils aiment tellement le travail plus que Dieu, au point où il peut faire toute une année, il ne fréquente pas l'église, mais il est au travail, même en dehors des heures du travail. Lui est toujours là. Et on le chasse même de force. Mais maintenant tu fais quoi ici? Dérangement des enfants. Mais le dimanche, une personne comme ça, elle aime tellement son travail, de telle sorte que son travail est devenu son Dieu. Voyez, il y a beaucoup d'idolâtres. Les idolâtres ne pensez pas seulement à ceux qui adorent Frère Branham. Il y a beaucoup d'idolâtres même dans l'église telle que vous êtes assis. Peut-être que vous êtes déjà idolâtre sans le savoir. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Voyez, vous allez aimer Dieu comment? On aime Dieu lorsqu'on va à l'église. C'est ce que Branham dit. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu tout en étant assis sur votre lit. Frère, mais vous n'étiez pas à l'église. J'aime Dieu. Et j'étais en train de lire les projets. Non. Si vous aimez Dieu, vous devez fréquenter l'église. Vous trouverez peut-être que c'est drôle, mais c'est ça. Et quand vous vous absentez de l'église,
inutilement. Et pour vaquer à autre chose. Cette chose-là devient votre idole. Et il y en a qui aiment, qui ont pour idole leur femme. Ou leur mari. Donc une femme aime tellement son homme plus que Dieu. Ou un homme aime sa femme plus que Dieu. L'heure de culte arrive. Bon, et comme c'est heures déjà. Bon, il y a aucune église déjà. Ah, chérie. On n'a pas lavé mes habits aujourd'hui, je ne partirai pas, je n'irai pas à l'église. Mais mes habits sont propres. Si toi tu veux partir, moi je reste. Moi je reste garder la maison. Et puis vous voyez le frère, au lieu d'aller à l'église, comme il aime tellement sa femme, regarde, ah bébé, je n'irai plus moi aussi. J'aime te voir. On va suivre RTVA. Mettons RTVA, papa RTVA. Oh. Vous voyez? Donc si vous faites une chose comme ça, votre Dieu, ce n'est que votre femme là. Votre Dieu est votre bébé là. Quand c'est l'heure des cultes, pas question de bébé. Prenez la Bible là, allez à l'église. Pas question de bébé quand c'est l'heure des cultes. Dieu, premièrement, et la femme, ensuite. Bon, je n'ai pas dit aux frères d'exagérer. Puisque après Dieu, c'est la femme. Est-ce que vous croyez? Quelqu'un croit ça? Amen. Après Dieu, la chose de valeur que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa femme. Sa bébé. Parce qu'il vient d'abord à l'église. Et après avoir prié, il revient auprès de sa bébé. C'est un ordre. Voyez, gardez la parole. Ne vous absentez pas de l'église sans raison. Puisque l'unique façon pour vous d'aimer Dieu, c'est quand vous venez à l'église. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons ensemble, lisons. Le prophète dit, c'est le sacrifice que ces gens font, qui fait qu'ils reçoivent beaucoup de choses de la réunion. Le sacrifice. Venir à la réunion, c'est un sacrifice. C'est ça que je disais à ma fille Jimmy. Un jour, je ne l'ai pas vu ici. Mais tu n'étais pas à l'église. J'étais en train de coudre la tire. J'ai dit, c'est pas possible. Écoute, si tu continues comme ça, la couture deviendra ton Dieu. Je vais dire prochainement, quand tu es c'est à des côtés du roi. Mets de côté ces histoires-là et puis viens à l'église. Vous voyez, ça commence toujours comme ça. Un tout petit peu. Moi, mon cœur, absenté un jour. Et puis à un moment donné, 2 jours. Et puis à un moment donné, 3 jours. Et puis à un moment donné, 1 mois. Et puis à un moment donné, vous allez pour du bon. Vous allez rejoindre le pasteur Yves Kalombo. Et vous abandonnez le message. Voyez, aimez l'église.
Écoutez, le prophète continue. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Sans sacrifice. Non. Vous ne retiendrez rien. Écoutez, le continue dit, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Quelque chose qui fait très mal. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous avez votre boutique. Et puis depuis le matin, les clients ne viennent pas. Donc si le client vient, c'est bonbon. Même pas le bonbon de 200 francs. Et puis l'autre vient, chips. Il y a 50 athées. Il n'y a pas de 50. Et puis depuis le matin, maintenant vous arrivez à 15 heures. Dans le panier, il n'y a que 2000 francs. C'est pas possible. Maintenant, dès qu'il est 16 heures, c'est comme si on a appelé les clients. Partout, ils remplissent la boutique. Donne-moi la mayonnaise. Achète-moi le plus là. C'est beau, hein? C'est combien? Ça coûte combien? $100. Et puis l'autre, et puis on vous embrouille là. Ils ont les cas. 16h10. Votre femme vient. Mais chérie, c'est déjà l'heure de l'église. C'est l'heure de culte. Mais depuis le matin, on n'a pas vendu. Non, il faut te dire. Il faut qu'on vende même quelque chose. Pasteur a besoin de dîme. Mokengeli, il a besoin de la dîme. Comment est-ce qu'il aura la dîme? Les frères ont des explications partout. Voilà, nous nous absentons pour avoir l'argent des dîmes et de l'opération de la chapelle. Et les gens sont là. Maintenant, soit c'est l'argent, soit c'est l'église. Maintenant, tout dépendra de ce que vous ferez. Si vous continuez à vendre, alléluia, que vous ne venez pas à l'église, vous avez échoué au test. Votre Dieu, c'est votre boutique. Voyez, maintenant, si vous êtes un vaillant, j'étais ici depuis le matin jusqu'à 15 heures. Vous n'êtes pas venu acheter les choses. C'est l'heure pour moi d'aller adorer mon Dieu. Et vous venez me donner votre argent. Je vais fermer ma boutique. Et puis tu mets ta femme derrière la moto. Vous venez à l'église. Dieu aime ça. Quand tu es sur la moto là, j'ai vraiment des vaillants. Les a abandonnés. Et puis vous venez à l'église. Et quand vous êtes là à l'église, à ce temps-là, toutes les bénédictions sont à vous. Que vous priez ou non. Et puis à ce moment-là, Dieu est capable de vous donner même les choses qu'il n'a pas promises dans sa parole. Est-ce que vous le savez? Si Dieu vous aime tellement, il va vous donner quelque chose, même ce qu'il n'a pas promis dans sa parole. Mais vous aimez ça. Voyez, mais il faut un sacrifice. C'est
C'est un sacrifice. Et l'ambeka. Tu laisses vraiment l'argent entre les mains des gens. Maintenant toi tu viens à l'église. Il va vous injurier. Un enfant du village. Nous sommes venus acheter les choses de payer par l'église. Le pasteur on a posé à Dimité. C'est comme ça que ça se passe. Les choses se passent comme ça. C'est un sacrifice. Vous voyez? Faites ça mes frères. Dieu va vous utiliser comme vous n'en avez pas l'idée. Il va vous bénir comme vous n'en avez pas l'idée. Voyez? Et il continue, il dit, voire même mettre de côté certaines choses et arrêter votre travail, faire ceci ou cela, afin de pouvoir aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Donc, amen. L'unique façon pour vous de montrer à Dieu que vous l'aimez, quand vous venez à l'église, ce n'est pas quand vous êtes sur votre moto. Surtout nos frères motocyclistes. C'est ta propre moto. Il est 16 heures. Vous voyez une fille, on va l'habiller d'abord. Et puis il vient là-bas. Aéroport. Je vais $20 ici, je vais $20 express. Vous ne regardez même pas les embouteillages. Et c'est l'heure de l'église. Mais vous regardez. $20 en France c'est combien? En France c'est combien? 56 000. Ah ça c'est pas une coopération ratée. Mata. Nali Bokanaye. Et puis, frère. Comment ça va? Allons à l'église. C'est pas le transport. Bien sûr, nous allons commencer à rencontrer pour qu'on puisse partir à l'église. Bon, soit 500. Prends les 500 ici, comme ça. Tu vas payer. Je te suis. Je les laisse seulement ici au coin. Et puis vous allez tout en étant conscient que vous $20. Et puis vous allez. Ok, il paie. C'est ça. Donc vous manquez le but. Vous n'aimez pas Dieu. Et l'unique façon pour vous de l'aimer, c'est que vous abandonnez tout. Vous venez à l'église. Voyez? Et lorsque vous faites un sacrifice pour y aller, pour aller à l'église, on fait un sacrifice. Vous pensez que nous venons à l'église comme ça? On ne vient pas à l'église parce qu'on manque à faire. Non. Chacun de vous ici est très occupé. Voyez, si nous venons, ce n'est pas que nous manquons à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire qui sont suspendues sur nos têtes. Mais on les met de côté. Nous venons d'abord à l'église. C'est un sacrifice. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Voyez, les absences de l'église le dimanche, surtout le dimanche, le dimanche c'est un péché. En semaine, je ne sais pas. Mais pour le dimanche, s'absenter de l'église le dimanche, c'est un péché. Et il faut demander pardon à votre pasteur. Ce n'est pas à Dieu. Demandez pardon à votre pasteur. Parce que si votre pasteur vous pardonne, Dieu aussi vous pardonne. Le dimanche pour la semaine, je ne sais pas parce qu'il y a du travail. Voyez, il y a aussi du travail commandé.
Et vous ne pouvez pas vous en passer. Mais sachez que venir à l'église, c'est un sacrifice. Et le prophète dit c'est alors que vous en retirez quelque chose. Voyez? C'est alors que vous en retirez quelque chose. Et Dieu vous bénira. Vous ne pouvez pas mettre Dieu en première position et rester la même personne. Non. Si vous mettez seulement Dieu en première position, tout le reste il prendra son. Il peut vous éprouver tout au début. Là. Voyez, vous venez, mais vous voyez comme tu viens de mais c'est tout simplement des épreuves. Mais quand il va trouver que vous êtes assugi persévérant, il va enlever ces épreuves. Il vous bénit comme c'est comme ça que les choses de Dieu que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et j'invite nos frères à entonner un cantique.